Bienvenue sur culturedelair.tv, c'est l'été et on s'amuse depuis quelques instants avec les Nimprovisateurs. Alors c'est une équipe de théâtre, c'est ça, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir parce qu'ils ont un grand talent et déjà beaucoup de succès. On accueille Anne-Lise, bonsoir. Bonsoir. Florent. Bonsoir. Et Raphaël. Salut. Alors vous improvisez depuis quand et de quoi s'agit-il exactement dans votre activité ? Alors, en ce qui me concerne, moi, ça fait 7 ans que je fais du théâtre d'improvisation. Ce n'est pas du théâtre, mais du théâtre d'improvisation. Ce n'est pas pareil. On n'apprend rien par cœur. Il s'agit d'apprendre à se lâcher et à s'amuser, à faire rire et à construire surtout. Donc, zéro mémoire, zéro texte, vous y allez comme ça, voilà. Feuille blanche. Tout à fait, c'est feuille improvisé. Blanche. On n'a pas de feuille. Pas de feuille du tout. On n'a rien du tout. Feuille blanche, pas de texte. Quoi. On a juste son cerveau. D'accord. Et pour vous, c'est pareil ? Tout à fait, il faut vraiment se lâcher. Comment ça se passe ? Donc pour les matchs d'improvisation, il y a 2 équipes qui s'affrontent, donc avec un arbitre. C'est comme c'est inspiré du hockey sur glace, parce qu'il faut savoir que le théâtre d'improvisation, ça vient du Québec, inventé en 1977, donc c'est assez récent quand même. L'idée, c'est que comme sur le hockey sur glace, 2 équipes et un arbitre. Donc l'arbitre donne un thème et pendant environ 2 minutes, les équipes s'affrontent entre elles sur le thème. Donc en construisant une histoire, et à la fin de chaque improvisation, le public vote et ça donne un score à la fin du match. D'accord, mais c'est super divertissant ça, Florent ? Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi j'ai la chance en fait d'être chez les nains depuis 2 ans et puis c'est vrai que c'est un bon remède pour travailler l'imagination, tout un tas de choses comme la créativité, les personnages. D'accord. Et alors vous exercez sur quelle scène régionale ou qui vous appelle ou vous produisez-vous ? Alors nous sommes donc affiliés à l'espace 110 à Ilzac. Donc nous jouons régulièrement à l'espace 110, mais nous jouons aussi régulièrement Don Bosco à Wittenheim. Et en fait, on joue un peu partout, on nous demande régulièrement, des associations viennent intéresser pour que l'on joue lors d'activités qu'ils organisent. Et votre public à quel âge alors ? Qui c'est qui vient voir ce genre de match, de combat ? C'est assez varié, c'est vraiment des spectacles qui sont adaptés à tout public. Il faut savoir aussi qu'on a la chance en fait dans le Rhin d'avoir un championnat de théâtre d'impro avec 5 équipes qui s'affrontent dans un calendrier alors, qui est... 5 troupes alors, quoi, 5 troupes différentes. 5 équipes, oui. 5 équipes qui sont d'une assoce, 5 assos différentes en fait. Ouais, de vous êtes une Saint-Louis. Oui. Et vous affrontez une autre équipe d'impro en fait, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est des équipes de Saint-Louis, Colmar et Mulhouse. Et quel type de thématique on peut vous donner ? C'est quoi les exemples ? Alors, tout ce que vous voyez dans la vie courante. Ça peut être, par exemple, les 1001 façons de demander quelqu'un en mariage, par exemple. Ça pourrait être, comment j'ai cuisiné hier, pourquoi est-ce qu'on a un tableau vert derrière nous ? Ça peut être... Alors, on a ce soir avec nous Mélas, qui est un fantaisiste renommé de la région, qui a une imagination débordante. On va lui laisser quelques secondes pour inventer un thème, si vous êtes d'accord. En fin d'interview, on passera un petit peu d'impro en live. Ok, très bien. D'accord. Ouais, attends, on y arrive. Donc, alors, combien de membres dans votre association ? Vous êtes combien ? Alors, nous sommes environ une quinzaine. Et le noyau dur de l'association, on est environ 7-8 à participer régulièrement aux matchs et aux entraînements. Parce qu'il faut savoir qu'on s'entraîne donc une fois par semaine. Mais comment ça marche ces entraînements si vous n'avez pas de texte, pas de rien, vous venez avec rien et vous faites... On fait des exercices. Des exercices, donc ce sont des jeux essentiellement. D'accord. Alors effectivement, au début, quand on est adulte et qu'on commence le théâtre d'improvisation, il faut apprendre à de nouveau être un enfant. Parce que les enfants se lâchent naturellement. Et quand on est adulte, on a beaucoup plus de mal. Et c'est vrai que ces exercices sont bien. Et ensuite, on s'entraîne plus sérieusement en faisant donc des petits matchs entre nous. Et où se trouve donc le siège social de cette assoce ? C'est où ? Vous répétez où ? Sur Ilzac, à l'espace 110. Ouais. D'accord, voilà. Vous avez votre scène à vous, votre petit coin à vous, et c'est une fois par semaine, c'est ça ? C'est ça. Voilà. La prochaine date, on peut vous voir ? Alors là, en fait, on n'a pas...
Pas de scène en vue ? On n'a pas forcément de scène en vue, il me semble. À part dimanche, nous serons le 28 juin. À Colmar, au Grienne, il y aura la clôture du Carton, justement, qui est le championnat orinois de théâtre d'improvisation. Donc là, ça sera particulier parce qu'il y aura 2 jouteurs par équipe. Il y aura 10 jouteurs en tout, 2 x 5, sachant qu'il y a 5 équipes dans le Haut-Rhin. Et donc, qui jouteront... voilà, parce que c'est pas jouer, c'est jouter. D'accord, vous allez jouter alors. Le 28 juin, on peut vous voir jouter. Donc, dans notre. Au Grienne à Colmar. Au Colmar, donc il faut se déplacer quand même un peu. J'allais dans notre pays, mais oui. pas juste à côté de notre pays. Mais l'avantage du Carton, c'est que justement, il y a des dates à travers tout le Haut-Rhin, Saint-Louis, Mulhouse, Ilzac. On va appeler une figure connue. Non, mais on va appeler une figure connue. Bonjour, monsieur Mélas. Bonjour, Pascal. Lui, il est resté enfant, il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, ça va, je me soigne, mais bon, ça prend pas. Alors, est-ce que votre imagination a permis de définir un thème pour les improvisateurs qu'on accueille ce soir? Ça a été fait en moins de 2. En moins de 2 secondes. Et le thème est la mort du ver de terre. La mort du ver de terre. Alors, il faut savoir aussi qu'en impro, on a un petit moment qui s'appelle le caucus, qui est un petit moment d'échange entre jouteurs pour savoir qui va faire l'impro, de quoi... D'accord, on vous donne le caucus, et pendant ce temps, Mélas va nous raconter une histoire, pour en meubler un peu. Donc, le ver de terre habite depuis, je crois, maintenant une vingtaine d'années entre Tur et Dolère, où il a, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, une caverne extraordinaire remplie de bijoux, car le ver de terre est friand de bijoux, il faut le savoir. Et il semblerait, d'après les responsables de la Comcom, qu'une plainte a été déposée concernant donc la disparition de certains objets, et la police spécialisée, donc avec des verrologues, terrologues, donc c'est des spécialistes qui s'occupent du ver de terre, donc ont mené l'enquête, et non loin d'ici, du côté de Tannes, semblerait-il, une équipe est en ce moment même, pendant que je vous parle, d'ailleurs à l'oreillette, on me dit effectivement donc que la mission donc avec des hommes particulièrement chevronnés et expérimentés s'approche en ce moment même de la grotte donc de ce ver de terre. Bon, lui tout comment? Non, alors il semblerait qu'il soit largement plus grand que le ver de terre habituel, le Lombricus casmalepatus. Et lui, en effet, donc l'attaque va être imminente. Et il y a plus de son, je crois qu'on va donner la parole au improvisateur. On peut applaudir la performance de Mélas. Merci. Égal à lui-même. Les nains, allez-y, reprenez vos places. Est-ce que le caucus s'est bien passé? Le caucus s'est très bien passé, on a eu suffisamment de temps pour... Parce qu'il faut savoir que c'est que 30 secondes. Le caucus? C'est très court pendant les matchs. D'accord. Eh bien, on vous écoute. Non mais tu l'as vu celui-là? Oh, il est trop beau. C'est un nouveau... Oh non, je suis accroché, non. Oh non, encore ce poisson. Tu crois que celui-là, on prend un risque? Écoute, il m'a pas l'air commode. Moi, perso, il me fait peur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'en tremble. Moi, la dernière fois que j'en ai essayé un, je me suis retrouvé avec un piercing dans la joue. Un piercing? Mais du coup, t'as eu mal? Ah, très. Ah, et en plus, après, ils me l'ont arraché, ils m'ont rejeté à l'eau. Oh, je plonge, attention, je vais me faire manger. Il va se faire... Allez, oh, gros poisson. Il s'enfuit, vas-y. Non, il arrive. Je vais le rattraper. Ah, non. Ouais. Alors, il est accroché? Je m'approche pas trop près, parce que... il fait vraiment beaucoup peur. Et visiblement... j'ai l'impression qu'il va me tuer, là. Viens. À l'aide, au secours. J'arrive. Viens m'aider parce que vraiment, il est vraiment trop fort pour moi. Il n'y avait pas de fil, aucun risque. Mais comment t'as fait ça? Mais t'es vraiment trop forte. Ah ouais, je suis la meilleure. Je pense qu'il faut qu'on continue à vaincre les vers de terre. Bravo les nains. Alors, comment on peut arriver à composer en 30 secondes à 2 minutes de sketch?
Le caucus, c'est plus court que le sketch. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des impros. C'est vrai qu'on est plutôt sur des formats 2, 3, 4 minutes, mais il y a déjà des impros qui se sont faits sur 10 minutes. Donc là, la construction du caucus est quand même vachement différente parce qu'il faut trouver à meubler sur 10 minutes d'impro. Ce qui peut être pas mal, justement, pendant ces 30 secondes, on décide tout de suite qui y va, qui est inspiré par le thème. Et on lui balance des idées comme ça, on fait un listing, un brainstorming pour vraiment lui donner le lieu où il est, ce qu'il fait, son action. Et vraiment, ce qui est important, c'est l'enjeu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous savez ce que j'ai l'impression, moi, que dans votre activité, on mouille le t-shirt. Ah, tout à fait, c'est très sportif. C'est du sport, c'est du sport. Hein, cérébralement et physiquement, parce qu'il y a un investissement qui est... C'est un peu comme le 100 mètres. Hein. À la place d'un marathon, on fait un petit 100 mètres, mais il faut que ce soit efficace. On transpire, d'où les t-shirts d'ailleurs. D'accord. Qui a fait le logo ? Alors, le logo a été fait par l'équipe des Nains il y a près de 7 ans maintenant. Et donc, c'est un des anciens Nains qui malheureusement n'est plus parmi nous aujourd'hui, qui a dessiné le logo. Il a grandi. Il a grandi, effectivement, tout à fait. Les Nains ont grandi. Il a grandi, il est parti. C'est ça. Nous, pour l'instant, on est toujours petits, donc c'est vrai qu'on est avec plaisir des Nains. D'accord. Bien, écoutez, on vous remercie d'être passé sur notre plateau. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Oui, pour suivre notre actualité, donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook, les Naimprovisateurs d'Ilzac. Ouais. Et donc, si jamais il y a des personnes intéressées, nous nous entraînons les vendredis soirs de 20h30 à 22h30, sachant que ce soir est la dernière séance. Donc, pour la nouvelle rentrée, ça sera avec joie de voir de nouvelles personnes, parce que notre association, il y a des gens qui viennent, d'autres qui s'en vont, donc il y a du mouvement. Et pour nous voir également, en tant que spectateur, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Parce que là, vous annoncez évidemment toutes les rencontres et tous les matchs. Voilà, Juste dernière question, c'est quoi la moyenne d'âge de votre groupe ? Je vais peut-être dire une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Très bien. On vous souhaite un bon vent et beaucoup de succès avec les Naimprovisateurs. Un des thèmes qu'on aurait pu vous imposer ce soir aurait pu être la guerre des mines. Mais ça, on l'aborde avec une association qui s'appelle Racines et Patrimoine et on en découvre tous les détails dans un instant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon vent à votre assos. Merci, à bientôt. Vous rêvez déjà à l'été, au plongeon que vous ferez dans la piscine que vous n'avez pas. Revenez à la réalité. Et rendez-vous vite chez Azur Piscine 68 à Diffmaten. Azur Piscine 68 vous propose des coques prêtes à installer avec une hyper promo, moins 30% sur certains modèles. Profitez aussi de tarifs pré-saison sur les robots Dolphin et Zodiac, les pompes à chaleur, les produits Chémoform, le brome régénérateur et chlore-choc et multifonction au prix les plus bas. Azur Piscine 68, 26 rue de Sternenberg à Diffmaten. Piscine Azur, des piscines qui durent. 03 89 26 19 38.